Après 2 ans et demi d'attente, la saison 3 de Ginny et Georgia vient d'arriver sur Netflix, et si tu as terminé, t'as sûrement quelques questions auxquelles on va essayer de répondre ici. Et la 3ème saison de Ginny et Georgia débute de manière dramatique, avec l'incarcération de Georgia pour le meurtre de Tom. Cette arrestation plonge immédiatement Ginny, Austin et Paul dans le chaos, les forçant à gérer les conséquences de cette situation, et le jugement de la communauté, tout en essayant de reconstruire leur relation familiale fragilisée. Ginny en particulier traverse une période difficile, luttant à nouveau contre l'automutilation, mais elle trouve une échappatoire et un moyen d'exprimer ses émotions à travers un cours de poésie où elle rencontre Wolf, un nouveau personnage. Elle cherche également l'aide de son thérapeute et trouve du réconfort auprès de ses amis, renouvelant même sa relation avec Marcus, malgré l'intense surveillance qu'elle subit à l'école. Pour sa part, Paul, le mari de Georgia, engage un avocat pour représenter Georgia lors de son audience, l'avocat travaillant pour obtenir sa libération sous assignation à résidence, en insistant sur l'importance de la présence familiale pour sa libération sous caution. Et après qu'Austin ait admis d'avoir été témoin du meurtre, Ginny confronte Georgia à ce sujet, et la confession de Georgia à Ginny, où elle exprime ses doutes sur sa capacité à être une bonne mère, crée un moment de vulnérabilité partagée et de solidarité entre elles. Et une fois libérée sous caution, Georgia est placée en résidence surveillée, devant faire face aux répercussions du meurtre de Tom, et aux difficultés de sa relation avec Austin, qui était présent mais nie se souvenir. Georgia tente alors de maintenir une routine normale pour Austin, et elle fabrique une histoire pour son avocat Josh, impliquant Cynthia, la femme de Tom, suggérant que les problèmes financiers de Cynthia devraient la rendre suspecte. Mais l'arrestation de Georgia a également des répercussions politiques, car David, un conseiller municipal, utilise cette situation pour nuire à la candidature de Paul à la mairie, ce qui crée des perturbations politiques et pousse Nick, le directeur de campagne de Paul, à envisager de démissionner. De son côté, Ginny subit également une crise de panique lorsqu'elle rencontre Cynthia, et une scène tendue se déroule lors d'un dîner entre Georgia et Lynette, la mère de Zion, entraînant le départ en larmes de Ginny, que Georgia ne peut pas suivre étant sous assignation à résidence. Et après une dispute majeure, Ginny et Georgia se réconcilient, et Ginny se rend finalement au bal de l'école, après que Lynette l'ait convaincue. Au bal, de nombreuses relations évoluent, Sylva et Max s'embrassent, Hunter et Padma se déclarent comme un couple, et Ginny et Marcus s'embrassent également. Et finalement, Abby, après avoir confronté Samantha au sujet de la boulimie, l'embrasse aussi. Mais si là tout se passe bien, retournons au problème. Et juste avant le début du procès de Georgia, Paul découvre des preuves la liant au meurtre de ses 2 ex-maris, ce qui établit une connexion tendue entre eux. Georgia organise alors un événement communautaire très populaire pour évaluer l'opinion publique envers Paul et elle-même, ce qui l'aide à se défendre et à améliorer sa réputation, jusqu'au moment où le procès de Georgia débute et qu'un détective privé témoigne, dépeignant Georgia comme une menace en raison de son passé criminel, qui pourrait inclure des meurtres en série. Et ce n'est autre que Gabriel Cordova qui porte l'accusation inattendue que Georgia est une tueuse en série, basant ses affirmations sur les morts suspectes survenues lors des relations passées de Georgia. Mais l'avocat de Georgia, Josh, lui conseille ainsi qu'à Paul de rester silencieux face aux médias et tente de réfuter les accusations de Cordova, qui ont un effet profond sur Georgia, la faisant sombrer. Pendant ce temps, Zion découvre un trou de balle dans son appartement et commence à enquêter sur le passé de Georgia également. Et Gil, opportuniste, s'approche de Zion, cherchant à utiliser les circonstances pour récupérer la garde d'Austin, mais Zion évidemment refuse. Paul envisage alors de divorcer de Georgia et quitte brièvement la maison à cause des accusations. Ginny, quant à elle, fait face à l'isolement social et aux retombées d'un poème sur sa mère qui est devenu viral. Et bien que Josh parvienne finalement à faire déclarer le témoignage de Cordova irrecevable, faute de preuves, Georgia est déjà sous intense surveillance publique et fait l'objet d'un rapport social. À ce moment-là, Gil et Zion s'associent pour demander au service de protection de l'enfance de retirer Ginny et Austin de la garde de Georgia, laissant Georgia triste et la forçant à se battre à nouveau pour ses enfants. Et à la fin de la saison 3, alors que Georgia était certaine d'être condamnée, ayant même envisagé de se rendre pour continuer à voir ses enfants, Austin crée un coup de théâtre inattendu lors du procès. Convoqué à la barre, Austin déclare avoir vu son père Gil tuer l'homme gravement malade avec un oreiller alors qu'il se cachait dans la chambre de Tom. Cette affirmation, bien que non exacte par rapport à ce qu'Austin a réellement vu dans la saison précédente, a été faite dans le but de protéger Georgia. Et le témoignage de Cynthia qui suggère que Gil aurait pu s'introduire dans la maison et tuer Tom sans que personne ne le sache renforce également le doute. Et grâce au témoignage d'Austin et de Cynthia, le jury rend un verdict de non-culpabilité pour Georgia, et cette tournure des événements transforme Georgia, la faisant passer de meurtrière présumée à une femme battue et innocemment accusée par son agresseur. Ce qui signifie qu'elle rentre chez elle dans une ville qu'il adore plus que jamais. Et finalement, en fait, il est révélé que Ginny, Austin et Cynthia ont conspiré pour aider Georgia à échapper à la prison. Car oui, Ginny a orchestré ce plan en utilisant la tromperie et la manipulation, notamment en faisant chanter Cynthia au sujet d'une possible liaison avec Joe afin de protéger Austin de la brutalité de Gil et de faire croire à leur histoire, notamment car les deux ont eu une relation dans un café et que des caméras de surveillance auraient pu les voir. Cynthia n'a donc pas eu d'autre choix. Voilà, maintenant concernant la vie de Ginny et Marcus, ils terminent la saison en bons termes mais pas en couple, car Max, la sœur de Marcus, a décidé de balancer son addiction à ses parents, et ce dernier a finalement accepté ce choix, qui est le meilleur pour lui, et part faire une cure. Mais il y a de fortes chances que dans la prochaine saison, les deux soient à nouveau ensemble. Et finalement, Paul, qui était censé être le prince charmant de Georgia, a décidé de divorcer publiquement, et cette dernière s'est peu à peu rapprochée de Joe, qui l'a soutenu du début à la fin, et à la toute fin de la saison, on voit les deux s'embrasser, avant que la caméra ne se coupe,
et qu'on ne sache s'ils ont été plus loin. Ce qui est relativement important car dans la toute dernière scène, Ginny et Georgia sont dans la cuisine, et on voit Georgia qui va dans le frigo afin de boire une bouteille de lait. Sauf que cette dernière a dit plus tôt dans la saison qu'elle détestait le lait, mais que lorsqu'elle était enceinte, elle avait des pulsions et se sentait obligée d'en boire. Et donc avec la musique de fond de la série, on comprend rapidement que Georgia à la fin de la saison 3 est enceinte d'un nouvel enfant. Mais la vraie question que l'on se pose ici, c'est la question de l'identité du père. Est-ce que c'est Paul avec qui elle a eu des rapports pendant plusieurs mois, ou est-ce que c'est Joe avec qui elle n'a eu qu'un seul rapport il y a sûrement quelques semaines, car on n'a pas la chronologie exacte de la dernière scène, et pour ça il faudra voir la saison 4. Car oui, il y aura bien un heureux élu, et cela risque encore de tout bouleverser dans la vie de Georgia, et activer une fois de plus ses instincts protecteurs. Bon, maintenant si vous voulez mon avis, je mets ma petite pièce sur Joe. Voilà, et pour terminer, d'après les rumeurs, la saison 4 de Ginny et Georgia sortira entre l'été et l'automne 2027 sur Netflix, et ce serait sûrement la dernière saison. Alors qu'as-tu pensé de la troisième saison, et n'oublie pas de t'abonner.